Peut-on vraiment tomber amoureux plusieurs fois dans sa vie, ou perd-on la naïveté de l'amour après s'être pris une claque? Cette question, presque tout le monde se l'est posée après une rupture difficile. Et la réponse, fournie par les neurosciences modernes, est plus nuancée que ce qu'on imagine. Voici ce que la recherche dit clairement. L'anthropologue Hélène Fischer, qui a passé plus de 30 ans à étudier l'amour avec l'IRM fonctionnel, a démontré que la phase passionnelle de l'amour, ce que les scientifiques appellent l'attachement romantique aigu, dure en moyenne entre 12 et 18 mois. Pendant cette phase, le cerveau est inondé de dopamine, de noradrénaline et de phényléthylamine. C'est cette chimie qui crée la sensation de tomber amoureux. Et cette chimie, biologiquement, peut se reproduire un nombre indéfini de fois. Donc oui, techniquement, tu peux tomber amoureux plusieurs fois dans ta vie. Mais il y a un mais énorme. Les études d'imagerie cérébrale, conduites notamment par Fischer et son équipe à l'université Rutgers, montrent qu'après une rupture douloureuse, le cerveau présente des modifications mesurables dans plusieurs régions. L'insula, qui traite la douleur émotionnelle. Le cortex préfrontal médian, qui gère la prise de décision et le risque. Et le système de récompense lui-même, qui devient temporairement moins réactif aux nouveaux stimuli amoureux. Cette désensibilisation peut durer des mois, parfois des années, selon l'intensité de la rupture. Donc en pratique, tu peux retomber amoureux, mais ton cerveau t'enverra des signaux d'alarme à chaque pas. Cette protection biologique a un nom dans la littérature scientifique. On l'appelle la prudence post-attachement. Elle est utile dans la mesure où elle empêche de tomber amoureux trop vite des mauvaises personnes. Elle est destructrice quand elle empêche, à terme, de s'attacher à de bonnes personnes. La vraie question est donc pas « est-ce que je peux retomber amoureux ?» La réponse à ça est oui, biologiquement. La vraie question est « à quel niveau d'intensité je peux retomber amoureux ?» Et là, la recherche est plus dérangeante. Une étude longitudinale publiée dans le Journal of Neurophysiology en 2024 suggère que chaque rupture majeure réduit légèrement la capacité du cerveau à atteindre les pics dopaminergiques précédents. Pas dramatiquement, mais cumulativement. Une personne qui a vécu 3 ruptures violentes aura statistiquement plus de mal à ressentir l'amour avec la même intensité qu'à 22 ans. Pas parce qu'elle est devenue cynique, parce que sa chimie cérébrale s'est calibrée. Mais voici la bonne nouvelle, et c'est crucial. Cette désensibilisation est partiellement réversible. Le cerveau humain présente une plasticité considérable. Avec un travail intérieur sérieux, qui inclut le deuil complet de l'ancienne relation, la reconstruction de la confiance en soi et l'exposition progressive à de nouvelles relations sécures, les circuits de l'attachement peuvent se reconnecter. Pas à 100% comme à 20 ans, mais largement assez pour vivre des amours profonds, denses, durables. La leçon utile pour toi. Si tu sens que tu as perdu la naïveté après une claque, c'est pas définitif. C'est temporaire et c'est même une étape nécessaire. Le cerveau se protège, puis se rouvre, à condition que tu fasses le travail. Comprendre les femmes pour comprendre comment elles fonctionnent, et arrêter de rejouer la même blessure avec une nouvelle personne. La loi du manque dispo sur Amazon ou via le lien en bio. Tout ce que tu as lu là, je l'approfondis, et bien plus encore, et abonne-toi, j'en sors un nouveau tous les jours.